Bonjour à tous, ici Roby, nous sommes mardi 22 septembre, il me semble, à la mi-journée. Donc voilà, je voulais vous refaire encore une petite vidéo sur Shinku Linger et puis Reverse et Shinku Linger en continuation de move, parce que ce matin ça a bien donné. Bon, il se trouve que je suis parti, enfin bon, je profite un petit peu de le fait d'habiter en Bretagne. Et je suis allé faire un tour sur l'eau. Donc, bon, c'est pas grave. J'ai loupé la belle descente du DAX. Encore une fois, écoutez, hein, on en a parlé sur IVT. Shinku, c'est la ligne retardée ici en Ishimoku avec les bandes de Bollinger. C'est la connexion. C'est pour ça que j'ai appelé cette expression Shinku Linger ou Shiku Linger, comme on veut. Donc voilà, généralement le matin entre 8 et 9, je précise, il y a souvent des fausses sorties, donc faites attention. Vous voyez là, on aurait pu prendre un long dans cette zone là, mais on était sur la bande de Bollinger, écart type 2,5 tout là-haut, en 15 minutes, donc méfiance hein, entre 8 et 9. Voilà, il faut faire toujours attention, vous voyez, il y a souvent des fausses sorties. Alors on peut jouer quelques pipes, hein, c'est encore une fois du scalping, donc si vous la prenez pile poil, voilà, on pouvait faire 3-4 pipes de plus, mais vous voyez que c'est quand même hyper spéculatif. Donc bon, bah, comme d'habitude, des allers-retours à l'intérieur avec la bande de Bollinger, la MM25, que ce soit en 5 minutes, je vais pas vous le mettre, mais pareil, ou en 15 minutes. Elle marche pas mal, et puis évidemment on est sorti, ça doit être certainement, donc j'étais déjà parti à 10h sur la bougie de 10h. Là c'est vraiment la configuration idéale, on casse et en même temps ça correspond à la base du nuage. Donc on va dire, il y a un support là, mais le support du point pivot, on pouvait vraiment, bon, si on part pas là à 10h, effectivement 10h15, je pense que moi je serais rentré en short, hein, même si là BB 15 était juste en dessous, parce qu'elle était vraiment bien ouverte. Regardez aussi l'autre BB, c'est-à-dire si vous tradez à la descente, regardez la position de l'autre BB. Des fois, voilà, si elle est écartée, et ça vous donne aussi l'image de celle-ci, qui des fois est un peu brouillée parce qu'il y a la bougie par-dessus. Là, vous voyez, c'est le contraire, hein. Donc là, et donc moi j'ai refait, je sais plus combien, 3 ou 4, voilà, position reverse quand je suis rentré, voilà, à midi, je pense, c'était ça, ouais, 11h45, voilà, juste un peu avant midi, effectivement, tant que j'ai joué le reverse, et donc j'ai fait quelques points à la remontée. Et là, donc, autre chose, oui, je voulais vous dire, faites attention, une fois que ça a été joué une fois, vous voyez, là, à la limite, la première, on aurait peut-être pu la jouer, ça, je sais pas combien ça fait de points remontés, ça a dû faire les 3 points. Après on joue la seconde, et là à la limite si ça redescend sur la seconde, ne la jouez pas, hein. Attendez vraiment la troisième. Et si jamais ça recasse encore, et bien on attendra carrément, voilà, le contact avec la bande de Bollinger 15 minutes. Si on est sorti des 3 bandes de Bollinger H2. Là c'est un cas extrême, mais on sait jamais. Ok, voilà, autrement, ça c'est mes alertes que j'ai maintenant. Alors c'est bien et pas bien, hein, ces fameuses alertes là, parce que quand vous êtes en train de trader, que ça me met à sonner, c'est impossible de passer l'ordre puisque ça bloque la plateforme. Autrement, voilà, j'ai fait je vais vous montrer pourquoi j'ai joué par exemple l'USD JPI un petit peu avant. Tout simplement parce que tous les autres, vous voyez ici, c'est le 4 JPI ma chouchoute, donc là j'en ai fait plusieurs, j'ai plus 5 ou 6 quand j'ai vu ça, ting, voilà, je suis arrivé, pareil, vous voyez, hop, c'est parti, c'est parti, c'est parti, et donc j'ai fait 4 x 3, 12 pipes. Sur la UD JPI, même principe, j'ai fait un peu moins parce que je suis rentré, j'en ai pris un petit peu pas très bien, quoi, trop haut, j'ai pris dans l'eau de cette bougie, donc voilà, là j'ai tout débouclé. Et donc ça m'a fait une moyenne de 2 pipes. Bon, comme j'en avais au moins, attendez, 1, 2, j'avais presque 10, donc ça va. Hein, là ça va, ça me fait quand même un petit gain substantiel. Et donc quand j'ai vu ça, j'ai pris un reverse sur l'USD JPI, bien que ça soit souvent lui le patron. Mais vu qu'il a un spread très très faible, il est souvent très intéressant évidemment à trader. Il est beaucoup moins risqué. On peut se permettre de mettre le stop juste en dessous.
Bon, on perd, c'est pas grave. Donc j'ai même monté un petit peu mes lots dessus. Mais je trouve que voilà, grâce au spread qui est souvent de 0,3, 0,4, voilà, là il est à 0,3, vous voyez. Donc c'est quand même assez sympa, on se retrouve assez vite en bénéf. Et puis un dernier, voilà, que j'ai voulu jouer en Shinkulinger, c'est l'USD4, bien qu'il est inversement proportionnel au 4 GPI. Alors j'avais, effectivement, c'était pas très logique, j'avais une position dans un sens, une position dans l'autre, puisque là, si le cadre remonte automatiquement, ça veut dire que l'USD4 va descendre. Hein, généralement, ils sont le 4 GPI et l'USD4, je les aime bien jouer en tous les deux en contre-tendance. Enfin, l'un contre-tendance par rapport à l'autre. Et je me disais, si j'ai fait une boulette sur le 4 GPI, ben au moins l'USD4 va fonctionner. Et ben non, c'est bien le reverse qui a fonctionné. Et le Shinkulinger, donc je suis sorti, voilà, rapidement, je gagnais, je ne sais plus combien, 3-4 pips, et donc 3-4 pips, j'ai pas voulu déboucler tout de suite, j'aurais pu, mais bon, donc j'ai mis mon stop un petit peu à 0, enfin un peu avant pour voilà, pour faire 0,8 que ça paye la com, et donc je suis sorti à 0 sur celui-là. Voilà, donc mais le plus intéressant là ce matin par rapport à ce que voilà, on a déjà vu plusieurs fois, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment voilà, que ça soit sur le forex ou sur n'importe les indices. Alors sur les indices vous ferez attention parce que c'est quand même ultra bearish ou ultra bullish quand ça commence à démarrer. Voilà, c'est vraiment voilà, de jouer dans la tendance. Après, soit vous revendez sur le premier, moi souvent je revends, quand je suis dedans, je revends sur la première bande de Bollinger. Bon, juste, alors on met le stop, on descend son stop comme vous voulez, et puis on joue le reverse, mais vous voyez, souvent ça risque de se balader entre les bandes de Bollinger, c'est signe que ça ne va pas remonter tout de suite. De toute façon là il est 13h, ça va attendre les US. Et puis les US, on peut aller voir sur le patron, le S&P, et ben lui pareil, il a rebondi un petit peu sur la bande de Bollinger 2,5, vous voyez, hein, à chaque fois, pile poil. Hein. Ok, bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Donc vous voyez, en étant 1h là ce matin et puis une demi-heure à midi, j'ai quand même réussi à faire 99,8 pips, j'ai pas fait 100, donc je pense que je ferai les 100 dans la journée, j'espère. Ok, je vous souhaite à tous une super journée, et puis si ça peut vous inspirer, ben, j'en serai ravi. À plus tard, ciao.